Rémi, sur ta page Facebook, tu mets des photos de drapeaux du Québec qui sont dans un état pitoyable, déchirés, c'est n'importe quoi, puis ils sont sur le mât, là. Oui, oui. Donc, c'est ça. C'est un auditeur qui a commencé. Il m'a envoyé une photo la semaine dernière, je l'ai mise en ligne, et soudainement, j'ai reçu plein de drapeaux. Des drapeaux, essentiellement, Richard, c'est pour ça que je veux t'en parler, sur des terrains d'école. Hein? Parce qu'il y a une loi au Québec. Il y a une loi au Québec qui oblige le gouvernement à remplacer des drapeaux qu'il a lui-même installés. Donc, sur ces terrains, SAQ, SQDC nouvellement, et les écoles. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets la photo en ligne et j'identifie, je tag, hein, on dit en anglais, là, le nom du député ou de la députée. C'est quasiment tous des députés de la CAQ. Je veux bien croire qu'ils ont tout raflé à la dernière élection, là, mais il n'y a pas beaucoup de députés du PQ, pas beaucoup de... Non, c'est quasiment rien que des députés de la CAQ. D'accord? J'ai réussi à en faire remplacer 2. On a une couple de photos qu'on peut voir. Ouais. Et tabac, mais il reste plus rien. Non, il reste plus rien. Il reste plus rien. Tu sais, on me répond quoi? Ben voyons donc, là. Puis l'autre est mangé de moitié. Ça, c'est un des plus beaux, là, soit dit en passant, celui-là. Là. Mais pourquoi d'abord il laisse le drapeau là? Il n'y a personne qui l'a vu à la direction. Il n'y a aucun prof qui a vu qu'en sortant de l'école, qu'il y a le drapeau comme ça. Là, mon enquête commence à se porter, à avancer un peu. Puis il y a des excuses qu'on me donne. On me dit, c'est l'hiver. C'est trop haut, on va pas les changer. Sauf que le problème, c'est que le premier drapeau que j'ai identifié était dans une école à Granby. Et François Bonnardel, qui est un excellent député ministre dans la région, a dit « je m'en occupe », puis 24 heures plus tard, c'était réglé. Donc là, le problème, c'est que l'argument qu'on me donne ne vaut rien. S'ils ont réussi à le faire, eux autres, puis il y a même quantité de neige, c'est le même hiver. Mais le même... tu descends le drapeau, là? Ben voilà. Le drapeau, puis tu changes, tu le remontes. On me dit que tu peux pas, le col bleu ou le concierge, je peux pas prendre une échelle, aller la mettre sur un tas de neige. Mais quand il y a de la volonté, on y arrive. Puis on part du principe que si vous avez mis un drapeau, vous avez la responsabilité de vous assurer qu'il est beau. Mais en même temps, le bon côté des choses, c'est qu'on ne se ment pas. Le drapeau reflète parfaitement l'état de l'école. Ben oui. Avec les écoles qu'on a, tu as vu le truc sur le dossier du journal sur les cégeps? Sur les cégeps, exactement. Ils sont en train de tomber en morceaux. Mais d'ailleurs, je reçois tantôt Marie Montpetit de la Fédération des cégeps. Il y a un cégep à Montréal, le cégep Huntsic. Le drapeau est massacré aussi. Je vais lui demander de le remplacer. Beaucoup de drapeaux. Là. Je vais les nommer, les écoles, parce que les gens nous écoutent partout au Québec. L'école J.P. Labarre à Varennes, députée Suzanne Roy, Passer à l'action. École de la Clé des Champs d'Onam, Isabelle Charret. École Le Sentier à Boisbriand, Éric Girard. Hein, celui qui allait peut-être se lancer ou pas. École de l'Étincelle de Granby. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Granby. Le vent souffle-tu plus fort qu'ailleurs? François Bonnardel. École Louis Riel à Montréal. Karine Boivin-Roy. Mais y a-tu d'autres drapeaux sur ces écoles-là? C'est-à-dire le drapeau de la municipalité, le drapeau du Canada? Y a-tu d'autres drapeaux? Non, sur les photos qu'on m'envoie, c'est juste le drapeau du Québec. Regarde, ça, c'est la SQDC. Ça, c'est la SQDC, le drapeau, il se tombe bien raide. Ça fait depuis vendredi dernier que j'ai demandé qu'on le remplace. Donc là, on est lundi, la journée a passé. Il n'y a pas un employé là-dedans qui peut aller faire ça. Là. Tu mets une échelle comme ça, tu le remplaces. Je pars du principe que si tu mets un drapeau, c'est comme un enfant. Si tu fais un enfant, tu t'en occupes. Tu fais pas un enfant pour t'en laver les mains. Même chose avec les drapeaux. Mais pourquoi ça te touche que les drapeaux soient dans cet état-là? Ben parce que, tu sais, on n'a pas de pays. D'accord? Donc, on a quelques petites affaires. On a des chansons. On a des institutions. On a des petites affaires. Peux-tu être fier? Ben, il faut s'occuper des petites affaires qu'on a. D'accord? Et en passant, c'est une règle générale dans la vie. Un Américain ne laisserait jamais un drapeau. Et taboire. Non, mais regarde, tu as vu ta réaction. C'est une réaction physique. Et taboire, mais partout pareil. Tu vas partout dans le monde. Ils pas que leur drapeau, là. Mais honnêtement, Richard, on a un regard, disons, impressionné face aux Américains, mais partout dans le monde, ils niaisent pas avec les drapeaux. Regarde ce drapeau-là, ça n'a aucun bon sens. Mais lui a été remplacé. Donc, c'est pas compliqué, là. Hein? Ça prend de la volonté. Un drapeau, ça coûte quelques dollars. Ça prend une dizaine de minutes à remplacer. Puis ça fait plaisir aux gens. C'est comme si tu bof. Voilà. Mais tu sais, ça devrait être ça au lieu de je me souviens, bof. Bof. Ça serait notre devise. Bof. Oui, mais en même temps, je mesure la joie des gens quand le drapeau est remplacé. J'essaie de faire des choses positives en 2026. Je suis un grand naïf, Richard. OK? Encore, j'aurai un hiver positif et mon printemps sera difficile. Non, mais on peut faire une petite différence. Ça prend quelques instants, ça fait tout le bien. Un peu de fierté, ben voilà, s'il vous plaît. Parce qu'on a juste ça. On a juste ça. Quand tu as juste quelque chose, ben, tu le protèges comme un petit feu là, qui est en train de s'éteindre. Tu souffles dessus comme ça, tu t'arranges pour qu'il reste en vie, Colin Debine. Qui tu reçois ce soir à 18h au 99.5? Ben, je reçois Marie Montpetit de la Fédération des cégeps. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'ils veulent 1 milliard de dollars, mais ils n'auront pas le milliard. Donc, il faut qu'on trouve une solution. On parle également de la course à la chefferie avec Denis Trudel. Parce que... Ton cégep, t'es allé où, toi? À Garneau, à Québec. Il ressemblait à quoi? Parce que moi, ça ressemblait à un réacteur nucléaire. C'était
à Ville-la-Salle, André Laurando. J'ai peu de souvenirs honnêtement, là, j'ai peu de souvenirs de mon cégep. Il me semble que c'était un bel état. Les filles étaient belles. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Les filles étaient cute en tabarnouche à Québec. Puis le drapeau. Ah, le drapeau, les filles étaient belles, j'ai dit. OK, c'est correct. Merci beaucoup. Bye bye. Allez.